Bonjour et bienvenue dans le boisé des souvenirs du cimetière de Tring. Je me présente, Josée Roy. Je suis la coordinatrice de l'église Sainte-Famille de Tring, Jonction. Ça fait qu'on veut vous présenter maintenant notre petit boisé qui est à même notre cimetière, qu'on a travaillé très fort tout au cours de l'été avec de nombreuses personnes aussi qui sont venues nous aider. Ça fait que venez faire un petit pèlerinage avec moi. Ça fait qu'on fait le tour. Dans un premier temps, on a nos columbariums qui ont été installés ici il y a quelques années. Fait qu'on a 2 columbariums qui sont presque pleins. Puis au moment que ça se termine dans 1 ou 2 qui se vendent, nous autres, on va en recommander un autre. Ça fait qu'ici, c'est une très belle place, c'est dans la nature. Ça fait que c'est quelque chose qui a été très apprécié par nos paroissiens. La municipalité nous a offert 2 beaux bancs aussi. Ça fait que des gens viennent ici pour parler à leurs défunts dans la nature. Ça fait que ça fait du bien au cœur et à l'âme. Fait que vous pouvez me suivre. On va aller faire un petit peu le tour. Vous allez voir qu'il y a des objets qui nous ont été donnés d'un peu partout, puis que nous, on a trouvé ici et là. Ici, on rentre dans le secteur de la Vierge. Fait que la Vierge Marie, c'est une statue de Sainte Vierge qui arrive de Saint-Jules. Là, vous voyez des petits chapelets mis dans les arbres. Le but de ça, c'est que les gens qui ont le goût de venir, puis qui ont le goût de prier Marie, ils peuvent s'en prendre un pour une bonne... dans le but de le faire et tout ça. Fait qu'on va aller voir notre belle Sainte Vierge. C'est la Vierge de Notre-Dame-du-Cap. Avec les prières ici du Notre Père, du Je vous salue Marie, du Gloire au Père. On a aménagé ici aussi quelques choroplaces qui racontent un peu, qui ont un lien avec la Vierge Marie. Ici, on a le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap avec une explication qui est au Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières. On a aussi différentes apparitions de la Vierge Marie. Il y a eu à Medjugorje, à Lourdes, à Fatima, à Mexico. Il y a différentes places. Fait que si vous voulez venir puis prendre le temps de le lire, c'est très intéressant. On a aussi des petits anges. On a aussi ici le Père Frédéric dans une petite statue. Parce que le Père Frédéric, c'est un des témoins du prodige des yeux qu'il y avait eu à Notre-Dame-du-Cap. Ça fait que c'est pour ça qu'on l'a mis là. Ça fait qu'ici, comme vous voyez, il y a plein de petites choses. On a mis des fleurs. On s'est amusé. Puis on n'a pas fini. Parce qu'on est chanceux, c'est unique. Parce qu'il y a à peu près juste à Tring qui a un boisé comme ça. Fait qu'on est très chanceux et on veut l'exploiter. On continue. Fait qu'ici, on a des anges. On a mis des petites choses un peu partout, des choses qui nous ont été données. On est chanceux. On a des fleurs qui nous arrivent de Notre-Dame-du-Cap, qui ont arrivé de Saint-Victor. On a mis des belles pensées un peu aussi, ici et là. Fait qu'il y en a là, il y en a ici. Tiens, ici, on a d'autres choses. Là, on est à l'automne. Ça fait que le veut pas, on a plein de couleurs différentes. Ça, c'est toutes des choses qui nous ont été données. Ça aussi. Ici, on arrive à la statue de Sainte-Anne. Je voulais avoir une statue de Sainte-Anne, puis c'était difficile d'en trouver comme je voulais. Ça fait que j'ai demandé à Sainte-Anne, j'ai dit là, si tu veux venir rester dans notre boisé, il faut que tu te fasses, comme tu me fasses un petit signe. Fait qu'elle vient de la chapelle Sainte-Anne à Sainte-Marie-de-Beauce. Ça nous a été donné.
Puis ici, en bas, j'ai été chercher ça à Saint-Jacques-de-Montcalm, où est-ce que je travaillais avant. C'est Esther Blondin, qui est la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. Fait que moi, je travaillais dans ce collège privé-là, dans la région de la Naudière, pendant 20 ans. Ça fait qu'elle, c'est la fondatrice. Fait que là, veut pas, fallait que je la mette avec Sainte-Anne. C'était très précieux pour elle. Et ici, il y a une prière à Sainte-Anne. Il y a l'historique aussi d'Esther Blondin. Fait que c'est quelque chose d'autre, c'est différent. Ici, on peut voir aussi des petites pensées. On a mis beaucoup de pensées dans notre cimetière, des pensées religieuses, mais des pensées comme ça, des belles phrases qui font du bien. Des petits anges, des petites pensées. Ici, on voit un ange avec un enfant. On a une prière d'ange gardien. Fait que c'est comme des petites choses cute, là. Fait qu'ici, étant donné qu'on parle de Sainte-Anne, on a l'historique de la basilique Sainte-Anne de Beaupré, qui est à Sainte-Anne. C'est près de Québec, ça fait que c'est tout près de nous. Fait qu'on a des petites cabanes d'oiseaux, fait qu'on a plein de petites choses. Ici, on arrive maintenant à notre beau Sacré-Cœur, qui vient de la paroisse Saint-Séverin, qui a été fermée il y a quelques années. On est chanceux, on a pu récupérer cette magnifique statue-là. On a notre belle prière aussi qui est au Sacré-Cœur. Il y a toujours une belle prière reliée avec chaque statue. On a aussi le crucifix qui était à Saint-Séverin, qui est ici. Ça fait qu'on continue, on est dans notre secteur de Jésus. Ça fait qu'ici, c'est une statue, ça s'appelle un Ecce Homo. Ça fait que on voit, c'est comme Jésus qui est souffrant, qui est à l'agonie. Ça fait qu'avec une petite pensée à côté. Ici, on a Jésus, la dernière scène, son dernier repas avec ses amis. Ça fait que c'est ça ici, c'était dans notre église. Ça fait que là, on l'a amené ici. Là, on est dans la nature, hein. Ça fait que quand il mouille, des fois, il y a de la terre qui revole, ça se peut. Ça fait ici, j'en ai un autre. C'est comme une image qui joue. Que si on bouge, on voit Marie. Puis d'un autre côté, on voit Jésus. Ça fait que ça dépend sur l'angle qu'on est. Puis j'ai mis une petite pensée, nos regards sont sur toi. Fait qu'on ne sait pas la pensée qui va rejoindre la personne qui vient visiter ici. Puis ça fait du bien au cœur, puis à l'âme. Fait que ici, on a des petits anges. Ici, on a notre belle statue de Sainte Thérèse qui a été achetée récemment, que j'ai pris justement à Notre-Dame-du-Cap. C'est une scène quand même qui est très, très importante. Ça fait qu'on l'a aménagée dans notre cimetière. Comme vous pouvez voir, il y en a un peu partout, là, des fleurs, puis des aménagements. Puis ici, c'est un autre beau petit coin. Il n'y a pas de statue en tant que telle. On a un petit ange ici qui est là-bas, mais on a joué avec la nature, avec les beautés de notre cimetière. Puis on avait ça qu'on avait trouvé d'un marché aux puces. Fait qu'on a mis des beaux mots, amour, pardon, espoir, paix, parce que c'est quelque chose que chaque personne devrait avoir dans le fond du cœur. Fait que si on a un chapelet aussi que quelqu'un nous avait donné, un petit chapelet qu'on a accroché là-bas, on a un autre gros aussi, où notre Sainte Vierge. Fait qu'on a mis des choses, on a joué un peu avec plein d'affaires. C'est des affaires un peu vintage des fois, mais là, par contre, on va s'en aller dans un coin très, très vintage. Fait comme vous pouvez voir, on a des petits anges un peu partout. On a même des petits oiseaux. On a même des petits oiseaux. Quoi qui est tombé ici? Tiens, on a même des petits renards qui ont fait... ça a tout tombé. Tiens, ici. On a des petits oiseaux avec un petit renard, deux petits renards qui sont là, tout cachés. Ça fait que c'est plus cute que d'autres choses.
Fait qu'on va aller dans notre coin très vintage. Vous allez voir, on a quelque chose d'unique. Soit qu'on aime, ou soit qu'on n'aime pas du tout. C'est une vieille cabane, parce qu'il paraît qu'autrefois, ici, il y a eu des animaux. Sûrement parce qu'on a enlevé de la clôture. Fait que c'est notre cabane ici qui est très, très pittoresque. Belle et pas belle en même temps, mais qui a son charme. Fait qu'on a mis des petites choses. On a trouvé comme une Vierge Marie dans un marché aux puces qui est très, très vieille. Un crucifix aussi qu'on voyait dans les maisons autrefois. Fait qu'on a mis quelques petites affaires pour essayer de l'enjoliver un peu. Mais c'est particulier, mais c'est cute. Fait qu'ici aussi, tu sais, il y a des gens qui nous donnent des choses. Fait que j'ai une dame qui m'a donné récemment des petits anges qu'elle avait chez elle. Ça fait que ça, il y a quelqu'un d'autre qui avait donné ces petites boîtes-là. Ça fait qu'on fait des petites affaires, des petits montages, le fun, qui a quand même pris beaucoup de temps, très beaucoup. Mais moi, j'aimais ça. Fait qu'ici, on s'en va dans notre coin de Saint-Joseph. Quand on prend le temps de tout lire, là, vous n'avez peut-être pour 1 heure. Mais quand on peut passer vite, ça, c'est sûr que c'est personnel à chacun. Fait qu'ici, on a notre beau Saint-Joseph qui arrive aussi de Saint-Séverin. Ça fait qu'on a été très chanceux. Puis les gens de Saint-Séverin, ils apprécient énormément aussi de voir des choses qui appartenaient dans leur église, qu'ils aimaient beaucoup, mais qui a dû être fermée pour plusieurs raisons aussi. Ça fait que c'est ça, ça fait que c'est un beau coin. Et naturellement, en parlant de Saint-Joseph, il fallait que je présente aussi l'oratoire. L'oratoire Saint-Joseph, qui est à Montréal, sur le Mont-Royal. Avec l'explication, c'est un très bel endroit. Moi, j'allais là chaque année. Fait que naturellement, on pouvait pas. On a la Sainte Famille ici. Parce que Saint-Joseph, c'était le protecteur de la famille. Fait qu'on a une belle statue ici qu'on avait à l'église. Parce qu'on est chanceux, on est vraiment la paroisse Sainte Famille de Tring-Jonction. Et là, maintenant, on est dans la grande famille Sainte Famille de Beauce. Mais on avait notre nom avant eux. Ça fait que c'est eux autres qui ont volé notre nom. Des petites pensées. Naturellement, quand on parle de l'oratoire, on parle du frère André. Fait qu'on a notre frère André qui est ici, qui est un être particulier, qui a vécu au Québec. Fait qu'on a notre beau petit frère André qui est là. Fait qu'on a d'autres ici. Encore là, des petits anges, des petites cabanes d'oiseaux. On a ici, comme je vous dis, c'est très grand notre cimetière. Hein? Fait qu'on a notre petit Jésus de Prague qui est là. On a Saint-Antoine de Padoue. Quand on cherche quelque chose, vous savez comment il est bon. Ça fait qu'on pouvait pas faire autrement. Fait qu'on a fait une petite historique pour Saint-Antoine de Padoue avec une petite statue ici. Fait que c'est juste beau. Fait qu'on va continuer. Ici, on a la Pietà. La Pietà, c'est Marie qui reçoit Jésus dans ses bras quand Jésus est décédé sur la croix. Ça fait que c'est Jésus qui accueille, c'est Marie qui accueille son fils dans les bras. Beaucoup de pensées, ces âmes. Fait qu'on en a profité pour mettre plein de choses, plein de belles choses. Fait qu'ici, on arrive à Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, que c'est un franciscain qui aimait beaucoup la nature, qui aimait beaucoup les animaux. Fait qu'on lui a fait un petit aménagement un peu spécial, parce que c'est une personne qui était très spéciale aussi. Ça fait que je trouvais ça cute de... OK. Ça fait qu'ici, comme je vous disais, c'était Saint-François d'Assise avec... J'ai même mis des petits animaux parce que je pouvais pas faire autrement. On a acheté un petit banc, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent s'asseoir ici dans l'après-midi. Des fois, ils peuvent être 1 heure ici. C'est très beau. On est très, très contents. Dans la même lignée que Saint-François d'Assise, qui était un père, on a ici Padre Pio qui est mort en 1968.
Fait que c'était un être exceptionnel. On a un peu aussi sa petite biographie qui est là. Ça vaut la peine des fois de savoir tout ce que cet homme-là a fait. C'était très, très particulier. Et je vais vous apporter voir quelqu'un d'autre aussi. Quand on regarde les columbariums, il y a des cases qui n'ont pas de nom. C'est pas parce que c'est pas vendu, c'est juste que les gens les ont pas fait inscrire encore. Là, il nous reste 2 places dans celui-là ici. Lui qu'on voit ici, il nous reste 2 places en bas. Fait qu'ici, on a un autre saint qui est très, très particulier. C'est Saint Pérégrin. On l'appelle le saint qui guérit les gens qui ont le cancer. Ça fait que elle n'est pas grosse. J'ai pris la plus grosse, mais elle n'était pas plus grosse que ça. Mais encore là, avec une petite prière. Ça fait que des fois, c'est plaisant aussi. J'ai aussi là-bas, ici. S'il y en a qui ont des statues à nous donner qu'on n'aurait pas, vous êtes toujours les bienvenus aussi. On est ouvert à tout. On est ouvert aux dons, on est ouvert à tout. On a ici Mère Teresa, qui est une religieuse qui est en Inde, à Calcutta. Fait qu'il y a une petite prière qui est là aussi. Elle s'occupait des mourants, puis des plus pauvres des pauvres. Ça fait qu'elle était dans des bidonvilles et tout ça. Ça fait que c'est quand même une personne assez d'exception. Ça fait que ça ressemble à ça un peu notre boisé des souvenirs. Parce qu'il y a plein de souvenirs ici, des fois, ça peut être une pensée qui nous ramène à des gens. Aussi, quand on vient devant les columbariums. Puis, comme vous pouvez voir, c'est pas la place qui manque pour installer d'autres columbariums à Tring Junction. Fait qu'on est en espérant que vous allez avoir le goût de venir. Puis, on a un très, très beau cimetière, qu'on est chanceux, qu'il y a de la belle asphalte neuve qui vient d'être installée par un généreux donateur. Ça fait que maintenant, on va aller voir dans notre cimetière. Merci. Rebonjour. Fait qu'on va s'en aller maintenant dans le cimetière. Comme vous pouvez voir, on est dans notre nouvel asphalte. Ici, cet endroit-là, autrefois, ça a déjà été un pic de gravelle. Ça fait que c'est pas dangereux, il n'y a pas d'eau ici. Il n'y a pas d'eau du tout, là. C'est un des plus beaux cimetières, je dirais, de la Beauce. Puis si c'est pas le plus beau, encore dans plus grand que ça. Ici, à droite, on voit notre charnier. Fait que quand il y a des gens qui décèdent durant l'hiver, puis qui sont dans des cercueils, on vient les déposer ici jusqu'au printemps. Disons qu'avant qu'on remplisse tout notre cimetière, on a pour plusieurs années et même des générations, parce que c'est un cimetière qui est quand même jeune, qui date de 1967. Parce que nous autres, avant Tring, on était affiliés avec Saint-Frédéric. Ça fait que c'est pour ça que c'était quand le premier prêtre résident est arrivé, puis qu'ils ont fait des corvées, beaucoup de personnes se sont impliquées dans l'aménagement, autant de notre petite église que de notre cimetière. Fait qu'on arrive maintenant près des pierres tombales. On en a dans les deux côtés. Fait que le côté droit, il y a plus de gens. Puis là, de plus en plus, le côté gauche, tout à côté du boisé, se remplit graduellement. Fait que notre cimetière, il est bien entretenu aussi. Les gens sont fiers, ils mettent des fleurs. Puis les gens viennent beaucoup voir leurs défunts. C'est très beau.
Puis on a une vue d'ensemble aussi un peu de notre boisé à côté, comme vous pouvez voir. On a un immense terrain à Tring Jonction. Vraiment immense. Fait qu'ici, quand on voit devant le calvaire qui est là, notre premier curé résident de Tring Jonction, l'abbé Charles-Eugène Houd, a été enterré ici. Mais il a tellement travaillé fort aussi pour ce cimetière-là. Fait qu'il est enterré ici. Ça fait qu'on a des belles pierres tombales un peu partout. On n'a pas une partie, des fois dans des cimetières, il y a une partie que c'est des vieilles épitaphes. Nous autres, on n'a pas ça, étant donné justement que c'est un cimetière qui est quand même assez récent. Fait que c'est pas la place qui manque, on peut dire ça comme ça. Ça fait que à chaque année, il y a une célébration ici commémorative qu'on fait pour nos défunts, les gens qui sont décédés durant l'année, mais aussi pour toutes les autres. Fait que j'ai compté hier 151 intentions de messe pour le 6 octobre prochain. On va avoir notre messe des défunts, puis après, on va venir ici. Il y a des cornemuses, tirs de fusil. C'est très, très beau, musique et fait que c'est ça. Fait qu'on a ça à chaque année. Fait que les gens apprécient beaucoup, puis on est chanceux de garder encore notre petite église. On travaille fort, beaucoup de bénévolat, très beaucoup même. Fait que c'est ça, on est content. Puis à cette heure, dans notre église, on a une partie que c'est notre salon mortuaire, une belle salle, la salle La Familia, qui sert à plein de choses, à Emma Québec, à des élections, à des familles qui veulent fêter Noël, des fêtes. Fait qu'on a plein de belles choses à Tring qui se passent. On a une belle cuisine qui est au nom de la MAPAC. Ça fait que les gens apprécient énormément tout ce que c'est que les belles réparations qu'on a faites dans notre église aussi cette année. On a une garderie au sous-sol. Ça fait on s'autofinance. Fait qu'on n'a peut-être pas une église qui a l'ampleur d'autres belles grandes églises du coin, mais elle est petite, mais elle est chaleureuse. Puis les gens sont là derrière nous. Fait qu'on est très contents. Ça fait que je vous dis merci d'être là. Merci de nous encourager aussi quand vous venez à la messe, quand vous payez des messes, quand vous offrez des sous pour la CVA ou pour tout autre don. On apprécie énormément. C'est notre paye à nous. Parce que tout ce qu'on fait, c'est tout du bénévolat. Totalement du bénévolat. Fait qu'à mon nom, à moi-même, au nom de Serge et Angèle Gagné aussi, qui sont là pour nous. Et aujourd'hui, j'ai mon cinéaste Jacqueline Drouin, qui était le conjoint de notre secrétaire Marie-André Gagné, qui, malheureusement, qu'on n'a plus nos secrétaires présentement. C'est pas nous qui avons décidé ça. Ça fait que c'est ça, on est bien contents. Puis vous pouvez venir d'un peu partout visiter notre beau cimetière, venir à nos messes. C'est le dimanche à 9h, aux 2 semaines. Premier dimanche et le 3e dimanche du mois. Présentement, c'est ça. Ça fait que, merci encore et que le bon Dieu vous bénisse puis qu'il vous apporte tout le bonheur, toute la joie et tout l'amour que vous avez besoin. Merci.